Unité 5. Les défis de la vie contemporaine. Lecture. À toi qui liras cette lettre. Page 144. Parcours français. J'observe et je formule des hypothèses. 1. Quels sont les lieux représentés par les images? Et comment apparaissent-ils? Un océan, une forêt. Un océan pollué, une forêt déboisée. Deux. Selon le titre, à qui est destinée la lettre? Quand sera-t-elle lue? À toi qui liras cette lettre. 3. Comment le monde sera-t-il en 2100? En 2100, le monde sera confronté à une multitude de défis environnementaux, technologiques et sociaux. À toi qui liras cette lettre. À toi qui liras cette lettre, je te raconte ce que nous avons fait de notre planète. Tu vis sans doute aujourd'hui dans un monde où les températures sont plus élevées qu'à mon époque, où les inondations sont plus courantes, où certaines ressources naturelles sont épuisées, où les stations de ski sont devenues rares, où des plages où nous allions nous baigner ont disparu, où certaines espèces d'animaux et de plantes n'existent plus ou ont migré ailleurs. C'est arrivé. Nous n'avons pas renoncé à nos habitudes. Nous avons continué d'utiliser des moyens de transport polluants pour nous déplacer, comme l'avion et la voiture, continué de consommer des produits polluants. Nous pouvions encore changer le cours des choses en 2018, à l'heure où j'écris cette lettre. Nous savions à l'époque à quoi mènerait ce changement. Nous aurions pu choisir les véhicules propres, trains et vélos par exemple, les énergies propres et renouvelables, les objets d'occasion ou les repas sans viande. Nous avons été égoïstes. Nous avons d'abord pensé à notre plaisir. Nous étions habitués à un mode de vie polluant et n'avons pas voulu ou réussi à en changer. Il y a alors de grands risques pour que nous te laissions une situation inquiétante. J'espère qu'elle n'a pas empiré. J'espère surtout que ce changement climatique n'a pas entraîné de guerre. C'est ma plus grande crainte. Mon seul souhait est que vous fassiez mieux que nous. Je comprends. 1. Qui a écrit cette lettre? Et à qui est-elle destinée? Gabriel Siméon. À quelqu'un d'indéfini, celui qui trouvera la lettre. 2. Quand l'auteur a-t-il écrit cette lettre? Et dans quel but?
en 2018. Pour raconter ce que les humains ont fait à la planète Terre. Le destinateur et le destinataire de cette lettre vivent-ils à la même époque? Justifie ta réponse à l'aide d'une phrase du texte. Non. À toi qui liras cette lettre. Tu vis sans doute aujourd'hui dans un monde où les températures sont plus élevées. 4. Comment l'auteur caractérise-t-il le monde où vit le lecteur de cette lettre? Un monde plein de défis à relever. Que raconte l'auteur dans le deuxième paragraphe du texte? Il raconte comment l'homme a détruit la nature. 6. Était-il possible de trouver des solutions aux problèmes cités par l'auteur? Justifie ta réponse à partir du texte. Oui, nous aurions pu choisir les véhicules propres, trains et vélos par exemple, les énergies propres et renouvelables. 7. Que souhaite l'auteur à la fin de sa lettre? Il souhaite que les générations futures puissent faire mieux que sa génération. Je prononce bien. 1. Je lis la phrase en respectant les liaisons. Tu vis sans doute aujourd'hui dans un monde où les températures sont plus élevées qu'à mon époque. 2. Je lis la phrase en marquant les pauses. Nous pouvions encore changer le cours des choses en 2018, à l'heure où j'écris cette lettre. Je réagis au texte. 1. Que penses-tu de cette lettre? Justifie ta réponse. Cette lettre poignante exprime le regret des actions passées et l'espoir d'un changement pour préserver l'avenir face aux conséquences du changement climatique. 2. Cite des défis à relever pour protéger notre planète.
Nous devons faire face à des défis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la pollution, et l'adoption de modes de vie plus durables. 3. Raconte à tes camarades un événement auquel tu as participé pour contribuer à la protection de l'environnement. J'ai récemment participé à une opération de nettoyage des plages. Avec un groupe de volontaires, nous avons ramassé des déchets variés, du plastique aux filets de pêche abandonnés. Malgré la tâche ardue, nous avons travaillé avec détermination. Ensemble, nous avons laissé derrière nous une plage plus propre. Conscient de notre contribution à la préservation de l'environnement marin. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.